Coucou, c'est Cécile des Scrappy Dead Cécile. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour terminer notre folio Bébé Ours fête ses 1 an. Donc, on avait fait tout le tour et on avait fait dans la dernière vidéo la page 1. Donc, du coup, sur la page 1, je suis venue coller mon die cut le temps d'une photo que j'ai matée avec ma découpe assortie. Tout ça, c'est fait avec ma Cameo. Tous mes fichiers de découpe Cameo seront dans le kit tuto de Cécile sur le site des papiers digitaux d'Odile. Donc, avec tous les papiers d'Odile, plus mes documents où vous avez tous les papiers retaillés pour faire ce folio, ainsi que mes fichiers de découpe Cameo et les fichiers que j'ai fait avec ma Cameo, mais en PDF pour ceux qui n'ont pas de Cameo et qui veulent découper les die cut et les messages. Donc, page numéro 1. Voilà, page 2, page 3 et page 4 où je suis venue coller mon die cut afin de laisser la place pour coller la photo et j'ai mis ensemble. On attaque la page 5. Donc, la page 5, j'ai 4 photos à mettre. Donc, j'ai voulu faire des systèmes différents des autres pages. Donc, je suis venue déjà prendre un papier motif dans le bon sens de 12,2 cm sur 18,7 et je vais venir le coller. Comme ça, on a la couleur ici qui rappelle la couleur de papier de fond là. Donc, je viens coller. Je mets bien ma colle tout autour. Je remplis bien l'intérieur pour ne pas que ça gondole. Je rappelle que je prends la colle All Purpose de chez Action. C'est cette colle-ci que je viens mettre dans mes petits tubes pour en gaspiller le moins possible. Et je viens coller. Oh, j'ai une petite trace de colle là sur mon die cut. Je rappelle, avec cette fameuse gomme magique là qu'on trouve un peu partout, vous tapez gomme colle et vous trouvez sur plein de sites et on arrive à gommer les traces de colle. Vous voyez, c'est collé là, hop. Je suis venue ensuite prendre un rectangle de 6,8 cm de large sur 19 cm de haut. 19, je rappelle, c'est la hauteur totale de ma page. Et je vais venir le coller comme ceci. J'ai dû faire pas 19. J'ai dû mal mesurer. J'ai 2 mm en trop. Je les enlève. Je vérifie. Et là, c'est pile poil. Donc, normalement, ça fait pile poil la hauteur de votre page. Donc, 19 cm sur 6,8. Alors, vous avez plusieurs choix. Hein. Soit vous faites une pochette sur le côté, comme ceci, si vous voulez venir voir le motif ici. Donc moi c'est ce que j'ai choisi, hein. Je vais venir faire la pochette ici en collant juste tout autour. Pourquoi? Pour que ça plaque bien et que mes tags qui soient sur le côté n'aient pas tendance à tomber. Si vous n'avez pas choisi la même page de fond que moi et que vous avez des motifs sur les côtés comme ceci, dans ce cas là vous faites pas une pochette, vous faites juste une bande comme ça que vous ne collez qu'en haut et en bas. Et vous viendrez glisser en dessous les livrets et les tags. Donc moi, je vais faire la pochette. Donc je vais venir coller comme ça. Donc je vais venir mettre de ma colle. De la colle ici sur quelques millimètres. Là, 3 ou 4 mm tout autour. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Voilà, 3 ou 4 mm tout autour. Voilà, et quand on a terminé, on vient la coller ici le plus possible au bord. Donc, au bord de ma page. Voilà. Bien en bas, j'appuie bien en bas. J'appuie bien ici, j'appuie bien en haut. Je soulève quand même, je vérifie derrière. Vous voyez, ça n'a pas dépassé. Donc voilà.
Je gomme avec mon doigt. Voilà. Je vérifie quand même que j'en ai pas mis partout de la colle. Voilà, donc là j'ai ma pochette. Alors le fait qu'on n'ait pas fait comme les autres pochettes, vous savez, des onglets de collage là et là, ça va nous permettre d'avoir une pochette, d'avoir une pochette qui est bien plaquée. C'est-à-dire que si je mets des tags dedans, ils n'auront peut-être pas tendance à trop tomber vers le bas. Moi j'aimerais qu'ils restent au milieu. Donc ici, pour mettre du papier motif, je suis venue prendre un papier motif du coup de 6,5 cm sur 18,7. Et comme tous mes papiers motifs, je suis venue ancrer tout autour pour cacher, vous savez, on imprime sur du papier blanc, pour venir cacher cette tranche blanche quand on découpe le papier. Et on va venir coller ce papier au centre. Donc, je mets ma colle bien partout. Vous voyez, à force d'enchaîner les collages, je commence à avoir de la colle sur tous les doigts. Voilà. Et je colle. Je colle bien au centre. Je fais attention. Je repasse bien sur la colle pour ne laisser un minimum de traces de colle. On ne peut pas forcément toujours toutes bien les voir, mais bon. Voilà. Et on a bien notre pochette collée. Dans cette pochette, on va venir mettre un tag et un livret. Donc, pour le tag, je suis venue prendre un rectangle de 13,2 cm de haut sur 9,2 cm de large. Comme c'est un tag, je ne vais coller qu'une photo dessus, derrière. Je vais venir faire les coins. Il faut bien mettre dans le coin, hein, sinon ça découpe mal. Moi, une fois sur 4, ça se découpe mal, forcément, je mets mal. J'enlève tous mes petits bouts. J'essaie de ranger mon bureau au fur et à mesure, sinon on est vite encombré. Et ensuite, pour mon livret, je suis venue prendre un rectangle qui fait 18,4 cm de large sur 13,2 de haut. Et je vais venir faire juste les coins ici. Voilà. Et ensuite, je colle. Je colle mon papier motif ici. Et je colle mon papier motif là. Et ensuite, je glisse les tags dans ma pochette. Je rappelle que pour les tags ou les livrets, les papiers mesurent 8,8 cm sur 12,8 cm. Toujours, on les arrondit dans les coins. Si on arrondit le papier uni en dessous, si on fait les coins des papiers unis en dessous. Et on encre bien tout notre papier. Donc voilà, la page numéro 5 est terminée. On attaque la page numéro 6. Donc pour la page numéro 6, j'ai 2 photos à placer. Donc c'est 2 photos un peu rigolotes. Donc je viendrai mettre le die cut best of, parce que c'est des photos avec des petites grimaces, voilà, des petits selfies que j'ai fait avec ma nièce. Donc pour réaliser cette page, on va venir prendre un rectangle de 20 cm de haut sur 12,4 cm de large. Donc 20 cm sur 12,4 cm. Et sur nos 20 cm, je viens faire un pli à 1 cm qui sera notre onglet de collage. Je biseaute notre onglet de collage. Je viens bien marquer le pli et je vais venir le coller tout au bord ici. Ensuite, je vais mettre des papiers motifs de ce côté, ici et là, par-dessus l'onglet de collage. Donc, tous mes papiers motifs, donc j'ai choisi mes 3 papiers motifs. Et du coup, pour l'intérieur, j'ai pris 2 papiers identiques. Voilà, quand on ouvrira, ça fera
comme ça, 2 papiers identiques. Tous ces papiers mesurent 12,2 cm de large sur 18,7 cm de large. Donc, je colle l'onglet, je colle les 3 papiers motifs et je reviens. Voilà, tout est collé. Donc maintenant, on va venir faire un petit effet pop-up. Donc là, la page est quand même assez lourde. Donc, l'album se tenant vertical, pas forcément besoin d'aimant pour maintenir cette page. Donc, j'en ai pas mis. À force, on en utilise quand même beaucoup. Donc, on fera au moins l'économie de 2 aimants avec cette page. Donc, je voulais faire comme un petit effet, c'est pas pop-up, mais mettre, quand on ouvre la page comme ceci, faire un petit effet où là, je vais avoir des petits die cuts qui vont se lever. Voilà, avec un petit effet 3D. Donc, pour réaliser cela, donc j'ouvre ma page comme ça. J'ai pris un rectangle de 8 cm sur 8 cm et je suis venue faire un pli tous les 2 cm. Donc, un pli à 2, un pli à 4 et un pli à 6. Et j'ai marqué tous les plis. Et je vais venir coller comme ceci. C'est-à-dire que je vais venir coller sur ma page au centre comme ceci, avec le rabat derrière comme ceci. Voilà, je viens plier, rabattre comme ça. Et je vais venir coller en centrant ici pour que mon pli ici se retrouve sur le pli. Et quand ça va ouvrir, regardez, quand ça s'ouvrira, on aura du coup quelque chose comme ça. Alors, on va mettre bien de la colle d'abord sur le premier. On va pas tout faire d'un coup, on va les faire un par un. Donc, on va venir mettre de la colle sur le premier. Donc, genre une belle photo en haut, une photo en bas. Donc, je vais venir coller le premier en centrant. Voilà, à peu près. Hein. Et mon pli, il faut surtout que mon pli se retrouve à l'intérieur du pli. Donc, en levant un petit peu comme ça, je peux m'aider à repérer où se situe le pli. Voilà. Et j'attends que ça colle. Voilà. On aurait pu mettre comme ça aussi pour bien mettre sur le pli à l'intérieur pour pas que ça gêne. Voilà. Et je viens ensuite mettre de la colle sur celui-ci. Et je viens du coup le rabattre comme ceci. Et j'attends que ça colle. Je peux bien marquer avec mon plioir. Et normalement, regardez, quand il faudra le laisser si on ouvre la page pour que ça fasse joli. Si on laisse comme ça fera pas beau. Il faudra maintenir quand on ouvre l'album comme ceci. Et on va venir coller ici des die cuts pour décorer avec un petit effet de profondeur. Effet 3D. Alors, je vais choisir mes petits die cuts parmi tout ce que j'ai pris. Alors, j'avais un petit pot de fleurs, j'avais un petit comme ça. Et je voulais mettre au milieu un nounours. Alors, j'hésite avec celle-ci. Peut-être un peu gros. Qu'est-ce que j'ai là? Lui, il est plus petit. Non, c'est le même. Là, j'en ai d'autres. J'avais ce petit nounours, j'aime beaucoup. J'en ai un autre ou pas? Oui. Voilà, j'en ai là. Voilà, j'ai des petites fleurs, j'ai des petits pots de fleurs. Voilà, c'est... Vous mettez ce que vous voulez. Alors, je vais regarder. Donc, déjà, forcément, je vais mettre le petit nounours. Avec peut-être, d'abord, un petit pot comme ça. Regardez. Un petit pot comme ça. Et peut-être un autre petit pot de fleurs comme ça à côté. Avec, je sais pas, peut-être une fleur qui tient dans la main. Ou peut-être juste le petit pot de fleurs, voilà. Donc, pour le coller, vous venez le coller à plat. Je colle et je reviens. Donc voilà. Donc je suis venue mettre devant souvenir heureux.
puisque c'est un best-of de petites grimaces. Et quand on ouvre, vous voyez les die cuts que j'ai choisis. Donc j'ai choisi la fleur, mon gros nounours et mon petit pot. Et là j'ai le choix, soit je fais passer mon petit die cut comme ça de fleur devant le nounours, ou pas. Donc du coup je vais le remettre derrière, moi je préfère comme ça. Et je suis venue avant, je ne sais pas si vous voyez, j'ai oublié de vous dire, mais avant j'ai mis des petits rectangles pardon, de papier uni saumon que j'ai retrouvé, que j'avais dans des chutes de pages que j'ai découpées pour l'album. Donc des rectangles qui font 1,7 cm de haut sur 7,7 cm de large. Et on a une petite page pour coller 2 photos avec un petit pop-up effet 3D. Voilà. Et vous voyez, ça se referme tout seul. Pour cette page-là, donc on va tout simplement prendre 3 rabats. Donc, un premier rabat qui fait 9,2 cm sur 14,2 cm. Sur les 14,2 cm, vous venez faire un pli à 1 cm et vous biseautez avec vos ciseaux les onglets de collage. Et vous venez coller cet onglet tout en haut, en le centrant. Moi, j'aime bien quand tout est centré. Après, vous mettez où vous voulez. Donc, moi, je vérifie bien, vous voyez, que c'est bien tout en haut, dans le même alignement que ma page. Bon, j'ai des petites marques de noir, mais ça va être recouvert par du papier motif. Voilà. Je vérifie, oui, voilà. J'ai bien le pli dans le haut de ma page. Voilà, c'est ma photo. Ça sera caché par la photo. Ensuite, donc j'ai mon premier rabat ici. Ensuite, j'ai 2 rabats identiques qui font du coup 13,2 cm de haut sur 10,2 cm de large. Donc vous le faites 2 fois. Et ici, sur les 10,2 cm, vous venez faire un pli à 1 cm. Et vous biseautez vos 2 onglets de collage. On va venir le mettre ici et l'autre de l'autre côté. Et celui-ci viendra en dessous. Donc vous choisissez si vous pouvez les mettre en décalé comme ça. Vous pouvez le mettre superposé comme ça. C'est vous qui choisissez. Moi, je vais faire légèrement en décalé. Je mets ma colle sur l'onglet de collage. Hop, je viens mettre à 1 cm en bas, à peu près. Je laisse un tout petit peu, un demi-millimètre d'aisance pour pouvoir bien tourner ma page. Et j'appuie. Voilà. Je vérifie toujours à l'intérieur si j'ai pas de la colle qui dépasse avant de coller. Voilà. Bon, là, si ça dépasse, j'aurai du papier motif, c'est pas grave. Donc, voilà, c'est bon. Et je vais venir mettre l'autre. Bon, j'ai quand même envie de le mettre en face. Non, je le mets en face, je préfère. C'est moi et mon côté symétrique. Mon côté où j'aime bien faire la même chose. Mais après, vous faites selon vos goûts. Hop, donc je viens m'aligner ici. Et ensuite, j'appuie que quand je suis bien alignée. Et je me mets au bord, là. Voilà. Faites attention de ne pas mettre trop de colle, que ça ne déborde pas ici sur le papier motif que vous avez déjà fait. Hein. Après, si vous avez la All Purpose de chez Action comme moi, ça se gomme très facilement. Mais si vous utilisez un autre type de colle, surtout les colles comme la Tacky Glue ou autre à base d'eau, vous pouvez être sûr que ça va être fichu en dessous. Hein. Donc, ou sinon, vous mettez une protection avant de coller. Voilà, tous mes tags sont collés. Je
vérifie à l'intérieur. Voilà, je gomme. Celle-ci, elle se gomme même avec le doigt. Si on n'a pas le doigt, on prend la gomme colle. Donc, j'ouvre tout. Et je viens coller le papier motif que j'ai choisi, qui fait 12,2 sur 18,7. Je l'ai tout ancré comme tous mes papiers motifs pour ne pas voir la tranche blanche de mon papier uni blanc sur lequel j'ai imprimé. Et je viens coller ici en centrant. Ensuite, sur chacun des tags, sur celui-ci, je vais venir coller ce papier pour rappeler un petit peu le saumon. Je viens coller celui-ci. Et ensuite, sur chacun de ces rabats-là, je vais venir coller mes nounours que j'ai choisis. Donc lui, et puis ici, lui. Donc tous mes papiers, la mesure 8,8 cm sur 12,8 cm. C'est toujours la même taille. Mais avant de les coller, je vais venir mettre un aimant. Donc, j'ai mes deux petits aimants que j'avais préparés. Donc, je viens les mettre ici à l'extérieur puisque j'ai les photos qui vont être collées. Donc, je vais mettre lui. Je vais venir le coller avec un petit morceau de double face. Je vais ensuite placer celui-ci en dessous. Je vais mettre de la colle. Je vais bien appuyer pour marquer sa position. Vous voyez, j'ai marqué la position avec la colle. Je le prends et je le retourne pour qu'il soit dans le bon sens. Et ensuite, je viens le fixer avec mon double face. Je colle tout et je reviens. Pour la dernière page ici, je suis venue coller sur ma page un papier motif qui fait 12,2 cm sur 18,7 cm. Je suis venue le coller. Et nous allons faire du coup ici une pochette. Alors, pour cette pochette, moi je ne voulais pas cacher la tête de mon nounours. Donc, je suis venue à la règle. Où est ma règle? Elle est là. Je suis venue mesurer en fait la hauteur à laquelle était mon nounours. En gros, mon nounours, la tête de mon nounours, elle est à 11 cm. Donc, je sais que ma pochette ne doit pas dépasser les 11 cm. Et je voulais une pochette qui fasse avec un effet un petit peu en biais comme ceci. Donc, j'avais choisi une feuille de papier motif qui faisait toute cette taille-là. Donc, j'avais un cheval à bascule. Je ne voulais surtout pas couper mon cheval à bascule. Donc, je suis venue mesurer ici, puisque je ne veux pas une pochette plus de 11 cm. Donc, je suis venue mesurer, voilà, pour couper. Je suis venue couper à ras à 10,6 cm ici. Mais en fait, vous adaptez votre pochette ici à votre papier motif. Et j'ai voulu, du coup, biseauter comme ça pour suivre le cheval. Donc, je suis venue découper mon papier qui faisait 12,2 cm de large sur la hauteur. Vous l'adaptez ici à votre papier pour voir le motif que vous souhaitez voir apparaître devant votre pochette. Alors, je vais vous montrer comment je fais une pochette adaptée à mon papier motif. Donc, je prends une feuille unie, je prends mon massicot. Donc, la seule chose que je sais ici, c'est que j'ai 12,2. Donc, de toute façon, ma pochette, il faut qu'elle fasse 12,5 cm comme ma page. Donc, je veux une marge de chaque côté. Donc, elle met 12,5. Je viens rajouter 2, ça fait 14,5. Donc, elle fera 14,5 cm de large. Et en hauteur, il va falloir qu'elle fasse 11. Donc, je vais couper à 12. Donc, 12 cm sur 14,5. Donc, je vais venir d'abord couper à 12. 12. Oui, parce que quand j'ai mesuré la hauteur, ça fait 10,7 et je rajoute les 3 mm. Vous savez que j'ai tout autour. Donc, du coup,
11 plus 1, 12, donc 12 cm. Là, j'ai 12,5. Là, j'ai 12,2 plus 3, 12,5, plus les deux onglets de collage, 14,5. Donc, dans l'autre sens, je viens couper à 14,5. Je garde les petites chutes pour des tamponnages plus tard, éventuellement. Donc, ici, sur mes 14,5, je viens faire un pli à 1 de chaque côté. Dans ce sens-là. Et dans ce sens. Et ici, sur les 12 cm, je viens faire un pli à 1 aussi. Du coup, je viens biseauter mes onglets de collage en passant bien par le coin. Je biseaute tous mes onglets de collage. J'enlève tout ça. Poubelle. J'enlève ça pour l'instant. Et je viens marquer tous mes plis avec mon plioir. Donc, toutes les chutes comme ça, vous les gardez. Hein, ça peut faire des livrets supplémentaires. Donc, voilà. Je viens mettre les onglets de collage comme ceci. Je vais venir, du coup, coller sur ma pochette. Donc, vous avez vu ici, il est tout ancré, sauf ici, j'ai oublié d'ancrer. Donc, je vais reprendre mon encreur. Je rappelle la Hickory Smoke que j'ai choisi. Un beau gris adapté au papier. Ben, du moins que je trouve assorti au papier. Si c'est ancré en bas. J'ai oublié un côté. Ça arrive des fois. Et je viens coller ma pochette ici pour avoir les mêmes marges de chaque côté. Donc, je viens le coller. En faisant cette technique, vous pouvez adapter en fait votre pochette à n'importe quelle forme que vous donnez à votre papier motif. Vous collez d'abord le papier motif et ensuite vous venez découper en haut pour que avoir les mêmes marges partout. Donc hop. Et ensuite, je viens prendre mon cutter. Tout est bien rangé dans mon bureau. La preuve, je mets 3 heures à retrouver tout. Je me mets là bien parallèle et je décale un peu, voilà, partout pareil, de 2-3 mm et je viens me couper. Et regardez ici, on a... Ah oui, c'est vrai, il y avait le truc en dessous. Je ne vais pas appuyer assez fort. Voilà. Et du coup, on a une pochette avec un papier motif qui a une marge tout autour identique. Et je viens ensuite coller avec mes onglets de collage ma pochette comme ceci. Donc, je mets de la colle là, 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 et je fais bien adhérer tout autour. Vous avez vu, c'est pile poil les mêmes dimensions. Et à l'intérieur, je vais avoir un livret et un tag. Donc, mon tag, j'ai mesuré 9,2 sur 13,2. 9,2 cm sur 13,2 cm. Et je suis venue faire tous mes coins à la perforatrice. Je suis venue découper un papier motif de 8,8 sur 12,8. J'ai fait mes coins identiques avec la même perforatrice. Et ensuite, je suis venue ancrer. Vous collez. Mais si vous avez plus de photos que moi, à la place d'un tag, vous pouvez refaire un livret pour 3 photos. Moi, là, je mets 4 photos parce que j'ai besoin que 4 photos. Et si vous faites 2 livrets, vous passez de 4 à 6 photos dans la pochette. Ici, pour mon livret, toujours le même livret. Donc, j'ai fait 18,4 sur 13,2. 18,4 cm sur 13,2 cm. Et sur les 18,4 cm, je suis venue faire un pli à la moitié à 9,2. J'ai fermé, j'ai fait mes coins à ma perforatrice. Et ensuite, j'ai pris un papier motif de 8,8 cm sur 12,8 cm. J'ai fait mes coins à la perforatrice et j'ai tout ancré. On colle par-dessus, on colle là. Et après,
On vient insérer nos livrets et notre tag à l'intérieur de notre pochette. Le folio est maintenant terminé. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne pour être informé de la suite du tuto. Dans la prochaine vidéo et dernière vidéo de ce tuto, on attaquera la boîte livre pour ranger ce folio. À bientôt, bye bye.